Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la construction. Vous êtes un particulier, un professionnel, vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'extension. Sur la chaîne Batifil, je mets à disposition mes 25 ans d'expérience en tant que maître d'œuvre pour vous accompagner dans ce projet. On abordera ensemble les étapes cruciales, les problématiques, les solutions pour réussir votre projet. Aujourd'hui, nous allons parler des choix structurels des murs extérieurs, des murs périphériques. Nous allons retrouver nos deux héros, Pierre et Marie, avec leurs problématiques et nous analyserons ensemble les solutions que nous pouvons apporter. Pierre et Marie ont décidé de construire leur maison dans l'est de la France. Ils ont fait appel à Georges, leur architecte, qui leur a dessiné une très belle maison. Les travaux sont en cours depuis quelques semaines. Jusque-là, tout se passe bien. On est arrivé au plancher bas du rez-de-chaussée. Il est l'heure de monter les murs. Ce matin-là, Pierre est très tôt sur le chantier. Une semi-remorque d'agglos arrive sur le chantier avec l'entrepreneur. Alors qu'il donne un coup de main à la manœuvre de la semi-remorque, il croise son voisin. Celui-ci s'étonne de la quantité d'agglos sur le camion. Pierre, intrigué, alors qu'il se démène avec son chauffeur, lui demande pourquoi. Et le voisin lui explique que dans le quartier, aucune maison n'est construite en agglos. Pierre est très étonné et questionne son voisin. Mais pourquoi ? Le problème, c'est que dans la région, il fait froid. Les hivers sont longs et plutôt rigoureux. C'est la douche froide. Pierre comprend qu'il a fait une erreur. En rentrant sur le chantier, il se dit qu'il aurait vraiment dû écouter la proposition de Marie, qui elle avait choisi les briques. Elle avait d'ailleurs eu l'information de la part de Georges, leur ami architecte. Mais malheureusement, le budget a parlé et Pierre et Marie ont choisi la solution la moins onéreuse. En discutant avec l'entrepreneur et avec Georges, Pierre comprend que le choix qu'ils ont fait avec Marie, en agglos, est certes pas un mauvais choix, mais il va avoir comme incidence une très importante dépense énergétique tout au long de la vie de la maison. Il demande donc un devis à l'entrepreneur pour monter les murs en briques. À la sortie du rendez-vous, deuxième douche froide. Marie est obligée d'abandonner son chalet au fond du jardin, ce petit atelier de peinture dont elle avait tant rêvé. Et oui, les briques coûtent vraiment plus cher. Mais tout au long de la vie de leur maison, ils feront des économies substantielles sur le chauffage. Pierre et Marie, après quelques nuits blanches, sont retournés voir l'entrepreneur qui leur a fait plusieurs estimations et plusieurs possibilités de choix sur le type de mur adapté à la région. Après en avoir discuté avec lui, ils ont fini par opter sur les briques parce que c'était clairement le meilleur rapport qualité-prix dans la région pour leur maison. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation que Pierre et Marie, on va vous expliquer quels sont les critères et quelles sont les questions à vous poser. Tout d'abord, il faut prendre en compte la localisation de votre maison. Effectivement, si vous êtes au nord de la France ou au sud de la France, vous n'aurez pas les mêmes contraintes climatiques. Pour résumer, on a souvent l'habitude de dire que dans le nord, on va privilégier confort d'hiver, chauffage, et dans le sud, le confort d'été, la climatisation. Donc ça, c'est vraiment la première question à vous poser. Où se situe ma maison ? Dans un deuxième temps, effectivement, n'hésitez pas à regarder ou à vous renseigner sur les types constructifs des maisons avoisinantes. Cela vous donnera un bon repère sur le choix des matériaux à prendre en compte. Vous aurez aussi la possibilité, et je vous le conseille, de faire appel à des professionnels, à des BET qui font, des bureaux d'études qui font de la thermique et de l'acoustique, puisque la notion acoustique rentre aussi en ligne de compte. Bien évidemment, vous êtes perdu à la campagne, vous n'aurez pas de problème acoustique. Vous êtes en milieu urbain ou en proche banlieue, vous allez devoir tenir compte de la problématique acoustique. Et malheureusement, l'acoustique et la thermique ne sont pas des bons amis. Il faut choisir un peu de l'un, un peu de l'autre. Pour que vous ayez un bon exemple ou une compréhension simple, plus le matériau va être dense, plus il va être acoustique. Plus le matériau va être alvéolaire, comme des briques ou des agglos, plus il sera thermique. Voilà, c'est un bon repère pour comprendre la différence entre les deux. Il reste deux critères auxquels vous devez être attentif. Le critère budget, n'oubliez pas que l'argent que vous allez mettre au départ conditionnera l'argent que vous allez ou pas dépenser tout au long de la vie de la maison. Ça, c'est important, on l'oublie trop souvent. On voit le budget de départ, mais derrière, on peut payer jusqu'à 10 fois plus cher que le choix constructif de départ.
Et le dernier critère, c'est le critère écologique. Aujourd'hui, l'État nous impose de respecter des réglementations thermiques qui vont de plus en plus sur l'économie d'énergie et sur le choix constructif écologique. Il existe donc maintenant un certain nombre de types de murs qui sont très faibles en émissions de carbone, extrêmement isolants, et ça, nous en reparlerons lors d'une prochaine vidéo. Et vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé de faire le mauvais choix constructif. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile dans votre projet. En description, notre lien, notre site internet, notre adresse mail et nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions. Si vous avez un choix constructif à faire, nous vous accompagnons dans votre décision et dans votre projet. Et vous, en commentaire, dites-nous si vous avez fait le mauvais choix de mur et si aujourd'hui vous le regrettez.